On est prêt, mon petit? Ah, je suis chaud. Du coup, je te vois pas. C'est chaud. Bizarre. Quoi? Du coup, je te vois pas, ça fait bizarre. Vas-y, regarde, on se voit. Je suis là, je suis en face de toi. Allez. Hey, salut à tous! T'as vu? Salut à tous. Hey. C'est comme je fais aussi. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai fait le hey. T'as vu? J'aime bien dire ça. Ça fait bien le hey. Salut à tous, c'est Samuel. Je suis en compagnie de notre ami Cefio. Cefio, je pense que si vous êtes dans le monde de la statue, vous le connaissez. Si par hasard vous viendriez à ne pas le connaître, Cefio, présente-toi 2 minutes. Du coup, Cefio, je collectionne depuis quand même très longtemps. Puis là, Samuel m'a invité pour faire une vidéo, donc c'était avec plaisir. Moi, je fais plus tout ce qui est actu résine, jeux vidéo toutes les semaines, mais que de la résine, vraiment. Donc jeux vidéo, manga, film, enfin vraiment tout. Et quelques unbox. On unbox pas la même chose, donc c'est cool. En plus, non. Ça permet de voir d'autres pièces. Ouais, c'est vraiment complémentaire. Là, t'es surtout sur Twitch en premier lieu. Je suis sur les deux, mais ce qui me plaît, c'est Twitch, quoi. Ouais. Les lives en direct, échanger avec des collectionneurs, les invités. D'ailleurs, tu étais passé montrer ta collection. 2 fois, Ça, c'était vraiment un vrai plaisir. On te reverra. Ouais, c'est cool. Ouais, on va en reparler bientôt. Donc, si vous ne connaissez pas Cefio, on vous mettra les liens dans la description. Vous pourrez aller sur Twitch. Et il a également une chaîne YouTube sur laquelle, généralement, il y a les replays, il y a les retranscriptions. Toutes les VOD, tout ça. Ouais. Tout est remis. Donc, si vous ratez les lives, vous pouvez aller les voir en replay, simplement. Du partage. Donc, c'est bien, comme je vous dis, parce qu'il fait vraiment des statuts, des unbox. Et puis, l'actualité également. Donc tout ce qui est actualité statut. Donc si vous êtes par contre fan de figurines ou autre, vous ne trouverez rien en articulé chez Cefio. Mais tout ce qui est officiel, non officiel, statut, prime et tous les fabricants hétéroclites, vraiment, tu brasses vraiment tout le monde. Point prod avec eux d'ailleurs souvent aussi. Ouais, également avec les firmes officielles, que ce soit Taka, que ce soit Kami, que ce soit Pure Arts, que ce soit également House of GOG. Tu vois beaucoup également de points de production avec eux. J'aime bien les échanges, moi surtout. Et il aime bien gratter les infos surtout. Il aime bien gratter les infos. Gentil pour ça. Il aime bien gratter et essayer d'avoir des petites exclus en les faisant parler. Que je garde pour moi. C'est toujours gay ça. C'est toujours gay. En live, c'est plus difficile. Parce que quand il parle, tu ne peux pas couper. Greg se faisait souvent avoir sur Taka, maintenant il fait attention. C'est ça. Attention. Comme je reçois aujourd'hui Cefio, je me suis dit, tiens, j'ai un petit truc que j'ai pas encore unboxé depuis un moment qui traîne là dans le coin. Une licence qui parle forcément. Je suis un gros fan de Street Fighter, j'étais un gros joueur à l'époque, tournoi, etc. Bon, avec Vega, moi, du coup. Mais Street Fighter 4, j'ai passé ma vie dessus, j'ai plus de 1500 heures dessus. Donc je me suis dit, il y a un bon unbox. Là, je suis chaud. Prime One, Street Fighter 5. Très peu de vidéos sur YouTube sur ce personnage, pour 2 raisons. La première, en Europe, la licence était interdite, donc Prime ne pouvait pas exporter, donc il fallait l'acheter en import. Deuxième, 100 pièces. J'ai vu le tirage là avant, il est ouf. 100 pièces. Les 150 l'Ultimate, peut-être, non, il n'y a pas un truc comme ça? Ouais, 105, je crois que vous mettrez là en dessous, ou l'inverse ou autre, mais là, en tout cas, la régular. Alors, régular, je vais vous expliquer, il y a une incompréhension. Moi, j'ai pris la régular, pourquoi? Parce que je voulais vraiment une seule statue, Street Fighter, un one-shot, et forcément, je voulais Ryu. Et je voulais la régular parce qu'il avait la Hadouken qu'on va découvrir ensemble. La surprise, c'est que Prime, par contre, lorsque j'ai reçu la statue, je vous avoue que je me suis dit, j'ai commandé la régular, j'ai eu la version Ultimate, allez hop, un petit bus gratos. Quand j'ai ouvert la boîte, je me suis retrouvé avec 2 gros trous. Non, j'ai bien la régular que j'ai achetée, c'est juste qu'ils ont utilisé la même boîte pour tout. Et pourtant, c'est un stickers. Donc c'est un stickers qui est collé par la suite. Bon, celle-là, elle a eu un stickers, mais elle n'a pas eu le buste supplémentaire. Petite blague. Petite blague de Prime One Studio. Visuel de la boîte, on reprend la statue, Ryu, Prime One Studio, Premium Masterline, donc c'est du format 1/4. Ryu sur le côté, une autre pose, enfin non pas une autre pose, un autre visuel, parce que la pose il n'y en a qu'une seule, de la statue. Elle envoie du lourd, on a déjà sorti là les éléments, et de ce que je vois, c'est du haut Prime One. Parce qu'on a déjà eu du Prime One bas, mais là les textures, les couleurs de peau, je vois le bras avec la veine, ça a l'air d'être plutôt du haut niveau. Donc 100 exemplaires, et la mienne est la numéro 31. Très petit tirage, peut-être pour ça qu'elle est bien, c'est parce que c'est dans les premiers. Et Street Fighter 5 aussi, celui qui a un peu déçu au niveau des visages au tout début. Les gens avaient critiqué parce qu'ils ont vachement changé les origines des persos par le 4 qui avait fait le renouveau de Street Fighter. Et finalement le 5, il avait un peu déçu, mais là il est quand même très propre, je trouve. Là comme ça on va voir si c'est en vrai. Mais... Toi tu as joué au 5 ? J'ai joué au 5 mais j'ai pas aimé du coup. Ouais, mais le design... je préférais le 4 pour le coup, mais là il est propre. De la statue par rapport au jeu, non, il est propre. Il est similaire. Franchement, ok. Bon, on est parti tout de suite, on va monter ça. C'est parti. On est parti pour le montage. Avant de commencer le montage, on vous parle d'un gros événement qui aura lieu l'année prochaine. 7 et 8 mai 2022, vous faites une croix dans votre calendrier. On y sera. Mais déjà, nous on a déjà fait une grosse croix parce qu'on y sera cet événement. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le S3. S3 est organisé par la compagnie Kyodai et Aniki,
qui sont justement les partenaires de Cefio, ils organisent ce qu'on va pouvoir appeler communément, pour les gros collectionneurs et que nous sommes et que l'on connaît à l'étranger, un Wonder Festival, une similaire à la française. Donc c'est aussi dans le sud de la France, ce sera à Marseille, 7 et 8 mai. Les précos pour les places sont déjà ouvertes depuis hier au moment où on tourne la vidéo et on vous mettra dans la description tous les liens pour que vous puissiez aller voir tous les passes qui existent en fonction de celui qui correspond à vos besoins. Le but, ça va être de rassembler le plus de collectionneurs possible et il y a un pass qui existe qui s'appelle le pass collectionneur où vous pourrez ramener des pièces de votre collection. Imaginez une centaine de personnes, collectionneurs, qui ramènent chacun une ou deux pièces. Pas dans une salle des fêtes, hein. Dans un château. Voilà, c'est pas non plus dans la petite salle communale. C'est un lieu d'exception, traiteur. Il y a vraiment énormément de choses qui sont prévues pour cet événement. C'est sur 2 jours. Vous pouvez venir forcément le samedi ou le dimanche ou les 2 jours. Vous regarderez dans la description, on vous met vraiment tous les liens. Il y a tous les passes qui sont expliqués. Et puis, si vous venez, vous aurez l'occasion de nous rencontrer en même temps. Et je pense qu'on risque de passer vraiment un très très bon week-end. Et c'est une première en France. Ça devait être fait l'année dernière. Mais bon, on a eu Covid, tout ça, on a eu un Covid qui est tombé, donc ça a dû être reporté. Donc on compte sur vous, puisque forcément, si ça marche super bien, on risque d'en avoir un tous les ans. Tout ça se trouve là en dessous. On est parti. Allez. Pour... Oula, je vais tout péter déjà, pour commencer à péter la tête. T'as la cul en plus. Péter la tête, j'ai même pas l'alternative. La base, je te laisse. Allez, fais voir. C'est une belle, hein. C'est pas mal, c'est du plus de 10 kilos ça. Oui, c'est une belle base. Sur le dessous, on a 31 sur 100 Prime One Studio et Ryu qui est écrit en lettres japonaises, chinoises. C'est japonaise, hein. Japonaise. Le socle, ça doit être certainement un élément de décor d'un stage. Je pense que c'est le temple ancien, qui quand il combat Akuma ou un truc comme ça. On a du bois qui, pour une fois, chez Prime One, est pas mal géré. Parce qu'on a déjà vu du bois qui fait vraiment résine, vraiment pierre. C'est pas exceptionnel, il faut dire ce qui est, mais ça fait l'effet bois. Tu vois, c'est un peu trop grisé, quoi, tu vois, pour être vraiment... je trouve la pierre plus jolie que le bois. Ouais, mais c'est le problème chez Prime, c'est que le bois, ils ont un problème. Daenerys, c'était pareil. Le bois, ils savent pas bien le gérer. Ils ne font pas un brun assez prononcé pour que ça ressemble. La texture y est ou autre, mais ça fait planche de pierre de bois. C'est pas... La partie, par contre, pierre, là, il n'y a pas de problème. On en a bouffé des statues de socle de pierre avec tous les Arkham. Donc, la pierre, il maîtrise. Là, on a un gros rocher. Et puis, le perso, toi, ça te parle pas. Et non, je pense que c'est juste un démon, là, un yokai, comme on dit, un truc comme ça. Je pense. Hein. Mais on aurait aimé quand même avoir une représentation un peu comme ils ont fait avec... Akuma, comme ils ont fait avec la My Hero Academia ou à l'arrière t'as All Might en pierre. Là, un rappel d'Akuma, ça aurait été cool sur le socle. Il y a énormément d'éléments à assembler. Que nous dit Prime One pour la première étape? Les jambes? Les jambes, les pieds, les gros pieds. Parce que c'est des gros pieds quand même. Ouais, putain, c'est un hobbit le mec. C'était un des trucs de Street Fighter 5, des gros pieds pour les personnages. Ah non, on dirait un tiers ces pieds. Hein. Un truc de fou. Hein. C'est... Ils sont bien faits au moins. Il n'y a pas de poils dessus, mais si c'était avec des poils, c'était un hobbit. La tenue, texture, c'est ouf. Je te laisse voir. Franchement, c'est ouf. C'est ombragé de partout. Enfin, tu vois d'ailleurs sur le paint, hein. C'est propre, c'est pas juste gris ou blanc. Non, franchement, c'est une belle texture. Texturé. Les pieds, les pieds sont ouf. Regarde les veines. Malgré qu'ils sont gros, mais tout. J'ai jamais compris. Mais toi qui vois quand même pas mal de statues hautes, qui connais aussi un petit peu, comment est-ce qu'ils arrivent dans le paint à aller par différentes épaisseurs pour nous faire croire que la veine est en dessous de la peau, quoi. Je n'ai jamais compris comment est-ce qu'ils arrivaient à faire ça. C'est une question qu'on posera, je pense, quand on verra un constructeur dans pas longtemps. Parce on leur demandera parce que tu vois, tu as vraiment l'impression que c'est en dessous que le verre est en deux. Est-ce qu'ils peignent le verre, puis par-dessus ils font un shading de couleur de peau? Les ongles. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est les doigts de pied. Souvent, c'est réaliste de ouf. Dessus, mais souvent c'est collé, c'est dégueulasse. Et là, franchement... Non, ils ont mais tout, même sur l'arrière de la cheville. Oui, les plis d'orteils. Même les plis à l'intérieur de la plante de pied, malgré qu'elle va être cachée, tout a été travaillé. Bon, là, forcément, il y a le gros pex de connexion. Mais le pantalon, la texture, le paint et le réalisme de la peau de ce Ryu est oufissime. On le met ici. Surtout que les statues de Street Fighter commencent à dater un peu. Hein. C'était PCS, ça date un peu maintenant. C'est des pièces anciennes, quoi. PCS, les statues, c'est vrai qu'elles font... Elles sont bien ou pas bien, ça dépend les... Qu'elles font un peu vieillottes. Bon, ça se plug super bien. Le pied est au bon endroit. Ok, ça bouge pas. Allez, le corps. Le corps. On revient sur la même chose. Donc on a le gant. La main, elle est dingue. Mais la main, tu vois, je suis moins fan.
Non, mais le niveau épaisseur, c'est une bonne main, quoi. Ouais, mais les doigts, tu vois, je trouve que les orteils sont mieux. Ah non, les ongles, quoi. Non, c'est quand même propre. Hein. Bon, la tenue, on est sur la même chose. Un Street Fighter qui est connu Regarde pour le ses... torse, les bras, les veines, ses gros etc. bras, surtout, en plus, hein. Mais c'est vrai qu'il est disproportionné. Moi, je connais Ryu de Street Fighter 1, etc., que je jouais en bande d'arcade. Il était slim. Depuis le 4, c'est ça, de toute façon. Hein. Vas-y, plugs-moi ça. On va voir si ça bouge. C'est moi, je casse des statues en live. Donc, pas grave. Je sais pas si c'est une bonne idée. T'es à côté. Là, t'es bon. Alors, faut trouver le sens. Une fois qu'il est slide. Alors, ça bouge pas. Ouais, ça bouge un petit peu, mais une fois que c'est plugué, c'est plugué. C'est propre. Ouais, la pose. Et puis c'est une statue qui va pouvoir s'exposer quand même sur différents angles, aussi bien sur le côté que de devant. C'est plutôt pas mal. Petite rature un peu partout, là, tu vois. C'est fait exprès, hein, une petite rature, ouais, c'est joli. Les petites rayures ou autres. Non, c'est cool. Une bonne poignée. La ceinture. Ceinture, c'est toi qui as. C'est toi qui as. Ceinture d'âne noir. Je sais plus ce qu'il fait comme art martial. Il fait de l'Hadouken et du Shoryuken. Hadouken. Ça. T'as des petits logos japonais en or par-dessus. Texture aussi, c'est pas mal fait. Hop, ça rentre ici, là, c'est ça? Ok. Ouais. Donc ça, par contre, c'est pas aimanté. C'est juste un petit téton et ça tient pas des masses. Et après, le prochain, c'est l'espèce d'arc de cercle, là. Tu sais, le grand arc de cercle, là, en pierre, là. Alors, ça représente certainement quelque chose. Les signes japonais, là, ouais, je sais plus ce que c'est, mais ça, c'est courant dans les mangas et tout. Hein. Ouais, on dirait un petit peu l'œil de... Les Sharingan, t'allais dire. Non, c'est pas ça. L'œil de Sasuke, non? Il y a une petite ressemblance, mais c'est pas ça. C'est la même forme. Ouais, non, une étoile de ninja, quoi. Non, rien à voir. Bon, j'ai essayé, les gars. Ne jetez pas des cailloux. Ça y ressemble, mais ça n'a rien à voir. Parce que je sais que vous êtes... Les fans de Naruto sont déconnés. En manga, ils pardonnent rien. En manga, en général. Non, mais ils pardonnent. Tu prends des risques à chaque vidéo sur du manga, je le sais. J'ai un problème, là. Si ça va là, c'est peut-être de l'autre côté. Ils disent de les mettre en même temps, ils disent. Ah. Parce que je pense qu'il y a du jeu à caler, tu vois. Toi, t'y arrives, là? Je bouge même pas. Ben non, on peut pas y arriver. Tu la mets déjà. Attends, non, mais ça va là. De toute façon, j'ai pas d'autres possibilités. Je ne vois là que ça que là. À côté de son pied. Ouais, juste là. Ah. Tu l'as? Oui, mais attends, il faut tirer dessus. Ouais, faut forcer, ça c'était sûr. Je préfère que tu sois toi qui je sais pas, une fois que c'est ta statue, alors face à toi. Oh mon gars, regarde à combien de centimètres je suis. C'est marqué, hein. Ils disent quoi? Qu'il faut tirer dessus. Ajuster. Oh la vache! Des deux côtés en même temps à la fois. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça bouge pas après, tu vois, c'est l'avantage. Par contre, c'est joli parce que ça donne du volume. Non, mais moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Une fois que tu vas être rassemblé, c'est difficile hein, sur les Street Fighter. Hein. Qu'est-ce qu'on nous donne après? Difficile. Après, on commence par les petits effets bleus à la con. Donc là, c'est ceux-là, ceux que tu as à côté avec des aimants, je pense, ou des tiges en fer. Là. Il y a des détrompeurs. On va voir. Alors, tiens, tous les sortir, il faut tous les mettre. Ouais. Oh putain, ils sont énormes. Et par contre, la résine transparente est belle. Hein. Et opaque au bout. Sur le dessus, on est en opaque. Ils partent sur un paint bleu ciel sur le dessus. Par contre, là, tu as une transparence nickel sur la partie du bas. Vague d'énergie quand il charge son... Ça, c'est de la résine pure, comme dirait une autre compagnie au Lyon. Ah, résine pure. Oh, ouais, ça tu kiffes, ça, 99%. Ça, c'est de la 99% pure. On dirait carrément de la nette de Breaking Bad. Là. Ça, c'est de la pure, mais 99% de pureté. Là. Bon, on va s'amuser, nous. Parce que moi, je pense que j'en ai un là. Shoryuken. Ah, bah tiens. Toi, t'es bon, toi. Coup de bol, tiens. Ça a l'air de mieux t'en sortir que moi. Moi aussi. Toi, tu m'envoies les bons aussi, t'as de la chance. Non, ça rentre bien, c'est aimanté de toute façon. Aimant puissant. Non, ça va pas là, ça va pas là. T'en as encore, toi? T'en as pas, toi? Non, après, c'est des petites merdes après, hein. C'est pas encore là. Ça, c'est après, ça. Attends, putain, c'est normal. Il y en a tellement à mettre et j'en vois pas autant. Moi. Ah, il y en a encore là sur le côté? Ça, c'est le mien, je pense. Alors, putain, je le mets comment? En forme comme ça? Ouais. Yes. Ok. Non. Tu penses? Non, trop gros. Ça? C'est un petit... ouais, peut-être. Yes. Bien vu. Ok, pour celui-là. Il reste un. Voilà. Ben voilà. Ça me fait penser à la... Seiya Mu, je sais pas si tu vois, là. La Mu, je sais pas comment on dit. Oui, de Soul Wing. Que tu n'aimes pas, mais... Non, que je n'aime pas du tout. Où il y a l'attaque qui se fait au bout, là, tu vois. Là, c'est bien, en fait, la vague de résine transparente, parce qu'elle fait vraiment, en fait, l'absorption du pouvoir qui arrive dans sa main. Prend les énergies de la nature, peut-être. Oh là là. Il est veineux, hein. Le mec, il est veineux. Et après, c'est le Hadouken, hein. Donc là, attends, faut mettre le bras d'abord ou pas? Non, il le met après, hein. Ah, quoi que... Donc, ils mettent quoi d'abord, là? T'es où? Non, moi je suis là, je suis au Hadouken, là. On a passé toutes les petites pièces, là. Ok, donc il faut assembler l'Hadouken. On passe au Hadouken. Okay. Tiens, donc l'Hadouken, boule d'énergie dans lequel il y a un light-up. Tout à l'heure, j'ai trouvé le bouton. Hop,
Voilà, donc ouf, ça s'illumine bien en plus. Hein. Petite pile. Il y a 3 petites piles à mettre dedans, je crois. Ouais, 3 petites piles de montre. Donc on a une première partie qui arrive et puis il y a d'autres parties qu'il va falloir assembler. Ah bah là, bordel, pour assembler ça. Je kiffe ça. Il est vraiment bien Par fait. contre, il est en PVC, ça n'a pas de résine pour celui-là. Ouais. C'est du PVC. T'es sûr? C'est solide hein, quand même. Hein. Ouais, j'ai l'impression que au rendu visuel, ça fait pas résine, quoi, ça fait PVC. Ouais, c'est pas facile à dire. Bon, il y a des pièces à assembler dans ce machin-là. Ouais, déjà, il faut que tu le places là. Alors, Faut que je le place d'abord? Alors attends, non. Il faut mettre ça et ça. D'abord? C'est 2 petits trucs, ouais. Oh putain. Et ça se met où? Et bonne question. C'est pas très clair hein, le plan. Hein. Il y a des tonnerres aussi qui vont là-dedans? Il y en a 2 et il y a ces 2 trucs à mettre. D'accord, je voyais un PEX là. Et tu dois en avoir un autre pour mettre ce petit machin. Là. Ok, donc j'ai Là, c'est au coup de bol, hein, parce que franchement, c'est pas clair. Hein. PEX. Putain, on va voir ce qu'on dit. Regarde, mais ils te disent juste ça. Hein. Ok, donc t'en as un qui s'emboîte dans l'autre. Ouais. J'essaye. Ok, donc là, clair. ok, donc ça. Ok, donc ça comme ça. Et puis celui-là ici. Sous la boule où il y a le moins d'effet, j'ai l'impression là. Bah écoute, j'ai l'impression que ça s'emboîte très bien comme ça, regarde. Ouais, t'as l'air pas mal. Essaye de mettre, de toute façon après il faut qu'on mette la main, donc on verra bien hein, si la main se cale. Et ça se met dans la main après la boule? Là tu mets la boule directement dans la main, effectivement. Là ici? Là t'as un truc là-dessous. Là. Aïe 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 aïe. Moi je l'aurais placé avant les merdes, mais bon. Eux ils disent de faire comme ça. Bah oui, le problème qu'il y a c'est que moi j'y arrive pas. Il faut trouver le bon. Moi je dis je mettrai ça d'abord, et puis j'irai mettre ça après. Hein. Et puis je veux pas le détrompeur. Si on pouvait enlever le bras, ce serait plus simple. Ouais mais on peut pas, ça se vient. À moins que ce soit dans l'autre sens. Yes, ok, donc ça c'est aimanté. Cette partie-là... Du PVC, t'as raison. Que ça soit léger comme ça et que ça puisse tenir à l'envers. Oh. Après bras... Ah non, gants après. Je le dis pas après, je suis même pas encore avant. Bon, comme ça. Oh, mais on est presque fini, hein. Tu sais, ça va vite. Hein. C'est l'avantage des Primon, c'est que... Ok. Tu verrais bien ça comme ça? Oh, cette tête, hein, elle est faite pour tomber. En plus, avec tous les spikes, elle tombe, c'est fini. Ah voilà, bah. Vu toutes les pointes qu'il y a. Il sera chauve, bon, il sera bizarre. Ça, alors tu remets. Et là, on met le gant. Il faut que... Non, parce que je trouve pas le trou. Pourtant, j'ai réussi à faire 2 enfants quand même. Là, on est bon. Et tu enlèves le gant. Le gant? Il s'enlève. Bah mec, vas-y, je t'en prie, enlève le gant. Putain, mais sur le truc qui s'enlève là, je te jure, il y a une étape de plus là. Alors du coup, tu l'attaches directement lui. Ah non, mec, c'est collé. Ouais, ils sont trompés alors. Attends, parce que... Là, il faut que tu le mettes, tu vois, et tu le mets. Il doit venir glisser la main en dessous de la doucaine. Tu glisses la main en dessous, et après tu attaches le biceps. Mais bon, je pense que toi, tu dois tout faire d'un coup en fait, vu qu'il est collé. Ouais, sauf que là, je n'arriverai jamais alors, à venir mettre là, ça va être la chaud, main à l'intérieur. Je tiens les petits trucs au cas où s'il tombe, parce que là... Prime, vous êtes sûr de ce que vous... Voilà. Ouais, attends, Ah, il le tient là? Non, mais là, ça bouge de partout. Attends. Là, ouais, la boule, en fait, tu la mets et tu touches plus jamais, quoi, en fait. Hein. C'est chaud, faut pas avoir un chat qui se frotte là. Hein. Non, pas de chat parce que... pas de chat. Là, t'es foutu. Hein. Ah ouais, non, ouais, c'est bloqué. Non, fallait, en fait, c'est la main qui vient attraper le... T'as vu, après, attends, et après, il termine encore avec des trucs. Ah, c'est des éclairs, ok. Après, non, pas dans la boule. Si, les éclairs dans la boule, t'inquiète. Et pareil, hein, résine opaque. Enfin, résine, je sais pas si c'est la résine PVC, c'est ça. Peinture opaque plutôt et peinture transparente ensuite, quoi. Ouais, par contre, là, c'est l'inverse, tu vois, c'est opaque sur la base et ça repart vers transparent vers le haut par rapport aux boules qui sont là. Par contre, il faut que j'aille mettre ça là-dedans. Alors, t'en as une à côté de son index. Non, mais je les vois, les trous. Ah, c'est juste que mettre après avoir tout assemblé, je sens bien de pas assembler. Truc aussi qui va tomber. Non, vers le haut. Ah non, un vers le bas, t'as raison. Celui-là comme ça? Ouais, comme ça, c'est ça. Okay. L'autre doit partir comme ça, là. Au revoir. Et il passe derrière ça, j'ai l'impression. Je vois le trou. C'est encore, c'est pas dit. Hein. Le trou est là. Là, ouais. Celui-là. Sur la photo, il passe là-dessous, mais après... Oh putain, je te dis, ça tient pas, c'est les aimants. Les aimants sont déconnés. Ça, c'est du PVC là, encore. Dessous, ouais. Les aimants de l'attaque, sans déconner, ça tient comme ça tient. Hein. Enfin, on a quasi fini, du coup. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que t'as d'autre? Mais la tête, il n'y a plus qu'à passer son petit foulard et sa petite tête. Et là, il manque rien? Et ben, je pense que c'est cette espèce de machin. On dirait une grue, je sais pas trop ce que c'est. On dirait qu'il allait... Vous savez les trucs là, les gamins là. C'est ça, mais on dirait ça. Et tu prends un jouet dans les attaques, le truc où j'ai dépensé de l'argent, j'ai jamais rien gagné. Il est même pas sur l'étape. Hein.
Non, te dire. voilà, il fallait deviner que ça allait là. Ah, on dirait Donc, le roi singe, la Son Goku, mais bon, c'est pas ça. Mais... Non, moi j'aurais plus vu l'espèce de. Tu sais, t'es pas peut-être trop pas comics ou autre. Si, je suis très comics. Oui, tu sais, le gros chien qui a son gros truc qui se téléporte dans les. Mais si, il y a un des Marvel où t'as un énorme chien brun. Il y a même une statue d'X-Men qui existe avec une femme. Et son mari, c'est un qui crie super fort, qui est. Non. Si, peut-être le fauve. Je vous mets là la photo devant parce qu'au moins quand j'aurai fait le montage, je trouverai cette espèce de truc qu'il y a là. Il y a un gros chien immense qui est immense, gigantesque, et il a une espèce de trident en métal. Et les gens qui sont en train de regarder nous disent bah oui. Eh ben, évidemment, il est con celui-là. Tu vois qui parle, lui, c'est même pas de quoi il parle. Et il y a, je te montrerai une fois, je te montrerai en off. Quand j'aurai la vidéo de toute façon. Et tu me diras ah bah oui merde c'est ce chien là. Ou tu me diras non je connais pas de chien. Moi je. Terminé. Hein. Pas trop compliqué, pas beaucoup de pièces à monter, mais pas facile à monter parce qu'il faut trouver à quel endroit ou quoi va où, et puis la boule. Et la boule elle s'allume. Et ça c'est toi qui sais ça. Ouais, mais bon, je le savais quand je l'avais dans la main. Je dis pas qu'ils ont été mettre le bouton à un endroit totalement improbable et inaccessible. Oui, totalement probable et inaccessible. Là derrière. Il est caché. Je tombe. Au revoir. Ça rend bien. Je te donne un peu la lumière, mais il n'est pas hyper puissant hein, non plus la lumière. Le light-up, non. Ouais. Plutôt léger. Hein. Pas là pour enfin, du coup, il se diffuse pas forcément. Non, il ne diffuse pas dans dans les éclairs ou autres. Et quand tu le regardes un petit plus. En fait, regarde, tu vois, tu peux la regarder de face. Si tu l'exposes comme ça et tu l'attaques, tu peux le regarder de côté également et tu l'as. Ouais, non, elle se. Tu peux même de côté même. De côté, tu vois plus de choses. Comme ça, moi je l'exposerais comme ça. Il est prévu comme ça, je pense, par rapport à l'arche derrière et tout. Il doit être prévu comme ça. 3/4 profil, tu peux le regarder comme ça et tu vois. Mais pour le voir mieux, pour qu'on le voit bien avec la boule s'illuminer, c'est vraiment l'exposant. Voilà, comme ça je vois dans votre caméra. C'est en l'exposant comme ça. Non, c'est une belle statue. Franchement, là, moi qui critique souvent Prime One, à part les planches de bois qui font vraiment résine en tant que tel, le personnage en lui-même, il est géré de ouf. Hein. Que ce soit la peau, que ce soit les veines, que ce soit le visage. Le Hadouken marche plutôt bien. Je vois déjà que les piles sont déjà en train de faiblir. Il s'allume déjà plus de la même manière. Il clignote un petit peu. Peut-être à la caméra, ça clignotera. Hein. Peut-être qu'avec le rafraîchissement, on verra bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'aime bien les cheveux, moi, les petits pics comme ça, tu sais, là, c'est pas forcément évident, ça peut être vachement cassant, tu vois. Mais bon, dans un poli, en général, ça craint rien. Moi, j'en connais bien le perso. Après, c'est le Hadouken tout simple, hein. C'est le petit quart de point avant point, assez simple. On voit le. Ouais, mais moi, je suis avec le stick arcade et tout. Gros truc. Hein. Mais j'aime beaucoup les pieds. Même si le jeu était décrié pour ça, hein, pour ses gros pieds, hein, à l'époque. C'était marrant. Ouais, mais là, il y a une figurine qui est sortie chez Iconic Studio hier. Justement, ils sont sortis une figurine, et c'est vrai que... Ah tiens, tu vois ça? Ils lui ont fait des pieds de ouf, quoi. Tu vois la démarcation là? Au niveau de la... c'est la tête, quand ils s'emboîtent dans le cou. C'est pour ça que je pense que... Bon. Ouais, du coup, tu le vois pas. Non, du coup, tu le vois pas. Tu vois que de dos, en fait. Si tu la regardes comme ça, tu la vois. Et là, juste là, pas comme ça, juste ici. C'est pas un souci. Mais quand tu regardes de face sur le côté, là, tu la vois pas. Donc c'est bien masqué. La tête est bien, les dents sont bien gérées, les yeux sont bien peints, sourcils également. Par contre, que le sourcil passe par-dessus le bandeau, ça c'est quand même pas mal fait. Ah ouais, bien vu. Bien vu. T'imagines la touffe de sourcils qu'il doit avoir. Il dort toujours avec, je crois qu'il n'enlève jamais. Non, c'est ça. Parce que là, putain, t'as les sourcils qui sont carrément par-dessus le bandeau. Bah, le bandeau, j'aurais quand même aimé qu'il soit peut-être en tissu, tu vois. Tissu sur la tête et même chose à l'arrière. Je suis pas fan du mix média. Ouais, toi t'es pas, moi j'adore. Ouais, je comprends. La combi en résine fait l'effet tissu. Et le point fort, hein, c'est les muscles, façon les veines et le paint, voilà, le paint du corps, le veinage exceptionnel, les orteils exceptionnels, la tunique exceptionnelle, Hadouken, pas facile à assembler. Et j'espère qu'en bougeant ça tombera jamais. Pas mal géré. La lampe, voilà, le light-up, c'est vraiment accessoire parce qu'il faut l'allumer manuellement, ça s'allume pas avec une prise sur le socle. Ce qui aurait été cool, c'est une prise sur le socle, que ces parties-là s'illuminent avec un light-up dans la base. Tu m'as sorti un Hadouken. J'ai pas dit Hadouken? C'est Hadouken. Hadouken! Ouais, il dit comme ça. Ouais, mais il dit ça. Quand tu es en version française. Quand je suis dans mon jeu, il disait Hadouken! Il disait pas Hadouken, il disait non, Hadouken. Il fait Hadouken. Vous me dites, commentaire, est-ce que vous êtes team Hadouken ou Hadouken? Tu vas voir que les mecs ils vont mettre Hadouken. Ouais, sur la bande d'arcade de l'époque peut-être, mais t'as raison. Hadouken. Shoryuken. C'est ça, il dit Haryuken. Quand il met les coups de pied, c'était quoi l'attaque? Ouais, c'est Tatsumaki, mais je sais plus comment il le fait. Moi, il disait, quand j'étais gamin, j'entendais attaque, tac, 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 tac.
quand il mettait les coups de pied. Il y a d'autres statues qui existent dans la marque, dans la licence Street Fighter. Chun-Li est en précommande actuellement. C'est vrai. Il y avait Ken, mais Ken, je crois qu'il n'a jamais été proposé en préco. Je sais même plus à quoi il ressemble pour te dire honnêtement. Ah oui, ça y est, ça ouais, je vois. Le Ken, justement, lui, il était en coup de poing du dragon. On doit pas avoir beaucoup d'exemplaires aussi, à mon avis. Hein. Non, mais je pense que je n'ai même pas compris qu'ils aient fait Chun-Li, parce qu'avec le flop de celle-là au niveau des ventes et du tirage, est-ce que Chun-Li est plus vendeuse que Ryu? L'argent. Chun-Li, c'est un peu l'hérégie et le Street Fighter, hein, pour le coup. Hein. Moi, j'aurais plus vu un Blanca, quoi, tu vois. Ouais, alors Blanca... Blanca en statue, ouais, c'est PCS, elle est belle. Hein. Blanca, c'est le personnage insupportable dans Street Fighter. Quand tu joues à Street Fighter, tu détestes ce personnage. Parce qu'il fait que faire des roulades et rien que de le faire sauter, déjà. Sa façon dont il saute. En général, tu le détestes. Donc, dans Chun-Li, c'est la base. Après, il y a beaucoup de Chun-Li qui arrivent. Hein. Donc, ils ont de la concurrence à se faire. Hein. D'accord, donc toi, tu dis que Chun-Li, c'est normal pour toi que Prime ait proposé ce personnage. Elle est pas mal. Et, non, et il y a aussi il y a un Kuma. Ouais, peut-être. Chez Prime. Mais c'est vrai que comme c'est en plus une licence qui n'est pas exportée, chez nous, bon, on n'a pas vu beaucoup d'exemplaires arriver. Mais moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire découvrir. Comme je vous dis, moi, ce sera la seule statue Street Fighter que j'aurai dans ma collection. J'en voulais qu'une, et c'est ce personnage-là. Et puis, on peut se la présenter avec un fan Street Fighter, pas du 5. On a compris que pour lui, c'était pas... C'est du comme le 4 quasiment, donc ça va. Que le Cara Design. Et donc la version alternative qui existe, on vous met une photo juste devant, c'est donc un buste additionnel. Il n'y a pas par contre le Hadoken. Hadoken, il n'y a pas. On l'a, je ne sais pas si vous l'avez représenté devant. Non, on l'a pas. Mais je vous mets un visuel devant, où on a plus une attaque avec une main devant et un coup de poing et un point derrière. Je pense qu'il se prépare à faire un Shin Shoryuken, donc le gros Shoryuken. Et ce serait le lieu de Street Fighter 2, je pense. Et là, le visuel de l'alternative, c'est quel jeu? C'est le 2 ou le 1. Le 2 ou le 1. Ouais. Donc on est plus sur le rétro à ce moment-là. On est plus jeune, la version moderne. Pour moi, même chose. Point positif, point négatif, pareil. Moi, j'en parle le socle, je vous dis les planches, tout le reste est bien géré de la part de Prime. Donc là, on a du très très bon Prime One. Et j'avais comparé proto et version finale. Il n'y a pas de différence. Si on fait un proto versus reality, comme aime bien le faire notre ami Cefio sur ses... Je l'ai fait pour celui-là, en plus, je te l'enverrai, tiens, si tu veux. Et je pense que ça devait être pareil. C'était très propre. C'était très propre pour la réalisation. Ouais. Merci à toi. Merci à toi en tout cas, un plaisir. Hein. Non, plaisir est partagé. Suivez Cefio sur ses réseaux sociaux, je vous répète, on met tout ça dans la description. On vous rappelle également donc, le gros événement 7 et 8 mai 2022. Je pense que si vous aimez les statues, c'est l'endroit où il faudra vraiment être, parce que de ce qui est en tout cas en préparation, et il y a plein d'invités, il va y avoir plein de choses en plus. Hein. C'est pas juste on va discuter quoi. Il va y avoir un concert, il va y avoir plein de choses quoi. Il y a plein d'animations. De toute façon, tout est expliqué. Qui a été annoncé pour Everdark aussi. Il y aura des fabricants également. Il y aura également donc, des fabricants qui viendront exposer peut-être même des prototypes ou autres, ce genre de choses. Figurama qui amène des prototypes. Figurama, c'est pas mal quand même. Et c'est pas dégueu, hein, gros studio. Taka. Bien sûr. Possible qu'ils viennent également. Bon, Kami, ils sont sur place, donc si eux ne les voient pas, je comprendrai pas. Kitsune, c'est sûr. Oniri. On ne sait pas, on verra bien. Pour le moment, en tout cas, ça vient de se lancer. Ils sont en train justement de promouvoir l'événement. Donc, supportez-les. En tout cas, nous, on y sera. Et ce sera avec plaisir qu'on vous rencontrera là-bas sur place. Et on déconnera. Moi, des statues, je vois ce que je reçois moi personnellement, puis je vois forcément ce que les autres font en vidéo, ce genre de choses. Mais en vrai, on est toujours plus impressionné par une statue en vrai que... Puis il y aura peut-être des affaires à faire sur place. T'imagines le mec qui vient. Qui me revend. Ouais, t'imagines, il y a des mecs. Putain, ta statue, elle me plaît. Si tu veux, j'ai le carton, j'ai tout ce que tu veux. Tu la veux, tiens, tu me fais un PayPal, tu pars avec. Quoi. Donc il y aura peut-être des achats à faire, peut-être des dépôts-ventes sur place ou autre, on sait jamais. Donc pour moi, le but premier, c'est déjà le partage entre collectionneurs. Voir des choses que vous ne verrez jamais ailleurs. Parce que quand on va dans les Paris Manga, dans les salons de jeux vidéo ou quoi que ce soit ou autre, on voit rien de tout ça. Il n'y a qu'une seule année où Prime One était venu. Et ça remonte. Et encore, il y avait 4-5 statues qui se battaient en duel. Là, ça va être j'ai hâte. Insane et complètement fou. Donc tout ça, que ce soit Cefio, que ce soit la S3, tout se trouve dans la description. On compte sur vous. Merci encore. À très bientôt. Je vous laisse aux places. Pourquoi pas. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de cette statue. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.